Bienvenue dans la jungle des affaires, une émission mettant en lumière les humains derrière les entrepreneurs et les gestionnaires d'entreprise. Votre animateur est Jean Gauthier et ses invités vous offrent une vision unique sur les défis et les sacrifices liés à la poursuite du succès dans une entreprise. Alors préparez-vous à découvrir les humains en plein cœur de la jungle des affaires. Salut les gang, encore une fois aujourd'hui dans la jungle des affaires. Ben oui, je m'étais amené une autre chemise, puis là j'ai oublié de l'en changer. Fait que j'ai la même chemise que tantôt. Salut la gang, merci beaucoup d'être là. Merci de m'envoyer des messages. C'est ça que je trouve le fun. Quand vous voulez me faire plaisir, envoyez-moi des messages. C'est constructif aussi. M'envoyer des messages des fois avec des trucs, avec « Fais donc ça, qu'est-ce que tu as pensé? Tu devrais faire ça. » Alors ça, j'adore, OK, en passant. Et puis, ben merci beaucoup encore à vous autres. On est rendu à 805, imaginez. 805 épisodes. On est vraiment contents. L'équipe, puis vous autres, ben par chance que vous êtes là. Fait que c'est juste ça que je voulais vous dire d'entrée de jeu. Aujourd'hui, je me fais plaisir encore une fois parce que je reçois un entrepreneur. Ben oui, c'est ça, hein, c'est ça le concept dans la jungle des affaires. Mais on a aussi les humains derrière les entrepreneurs. Vous le savez, on parle aussi avec l'humain, pas juste la machine, le robot, hein, le boss ou la boss. Non. Des fois, c'est l'être humain. Bien, pas des fois, tout le temps. Alors, aujourd'hui, ben, je suis avec M. Philippe Genois. Bonjour, Philippe. Salut. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ben oui, merci de le demander. Merci de me recevoir. T'es gentil d'avoir accepté, puis t'es gentil aussi d'avoir fait la route, parce que là, t'as un petit bout de toi avant de venir ici, là, on est à Pointe-Claire. J'ai eu 3 accidents sur la route là, oui. qui créaient du trafic. Là, fait ouais. que c'était plus long que prévu, mais je suis arrivé à l'heure. Philippe, est-ce que tu trouves ça beau, la galerie L'Isabelle? Ouais, c'est incroyable. J'ai jamais rien vu de même. C'est beau, hein? C'est pas trop regardé. C'est cœur. Tout est beau. Ouais. Écoute, ça, c'est des bodies. Ça, c'est un cellier. Imagine, imagine-toi, tu as ça chez vous, là. Tu sais, tu mets tes bouteilles. Même pas vu, ça y est. Tu mets des bouteilles de vin, puis tu dis, bon, OK, on va s'ouvrir à. Et puis, il y a des beaux champagnes en passant, hein? Ouais. On m'a texté mon amie l'Isabelle, moi, il a envoyé une. On les aime tellement. L'Isabelle et Glenn qui nous reçoit ici, gracieusement, sont super gentils. Et puis, ce qui est le fun, la galerie L'Isabelle, c'est que c'est ouvert, mais seulement sur réservation. Fait que Philippe, tu veux faire un lac à l'épaule, tu veux emmener ta gang, une belle soirée, tu veux faire une soirée levée de fond, peu importe. Tu appelles Glenn, c'est Glenn, c'est pas l'Isabelle. L'Isabelle, c'est l'artiste. Et ils travaillent de même. Ils ont chacun leur chose, c'est correct. C'est pour ça que ça marche bien, leur affaire, puis c'est pour ça que ça fait longtemps qu'ils sont amoureux et associés. Alors, ceux qui voudront avoir plus d'informations, Galerie L'Isabelle. Puis aussi, on a fait une entrevue avec Glenn, direct ici même, il n'y a pas longtemps, Glenn Miller. Allez voir ça, vous allez voir, c'est un gars sympathique. Un artiste en plus, un gars d'affaires, puis un artiste, c'est rare. Tu sais, d'habitude... Des fois, ça va bien ensemble. Oui, un business guy, mais un gars qui joue dans un band, imaginez-vous, puis plusieurs shows dans l'année, là. Oui. Peut-être qu'on va avoir une petite démonstration le 19 novembre à notre soirée. Qui sait? Philippe, j'aime le nom de ton entreprise, Input Kit. J'aime ça. Ça a attiré mon attention. Tu as une photo sur LinkedIn avec un sourire. J'ai dit, faut qu'on invite ce gars-là. C'est comme ça qu'on fait notre démarchage. Ceux qui ont des beaux sourires sur LinkedIn. Ah ouais? Je te le jure, c'est vrai. En plus, j'ai pas le plus gros sourire sur ma photo. Mais non, je suis comme un peu sérieux. Peut-être. Ben non, mais je veux dire, tu sais, c'est quand même... T'as de l'air d'un gars quand même ouvert. Fait que je me suis dit, regardons ça, toi. Puis, on veut des gestionnaires. On veut des gens aussi qui ont des business qui sont pas tout le temps rien qu'en start-up. J'en ai eu des start-up. J'aime ça, lui donner la chance de venir nous raconter. Mais c'est le fun aussi d'avoir un peu d'expérience. Hein? Puis là, c'est drôle parce que tantôt, on a croisé notre ami Daniel, que toi, tu assistes, mais tu participes. Je connaissais pas Daniel, mais je sais son événement, c'est quoi, Sorteil? Stratégie PME. Oui, au Palais des Congrès de Montréal. Ouais. Tu vas là chaque année. Honnêtement, j'ai plein d'amis qui vont à plein d'événements puis ils me disent l'événement de l'année, là, c'est Stratégie PME. Mettons retour sur investissement puis qualité des gens qui sont là. Moi, c'est pas mal le seul que je fais puis j'ai toujours un super bon retour. OK. Puis on donne une conférence pour la première fois cette année. Oui. Ouais. En plus d'avoir votre kiosque, d'être exposant. Exact. Vous allez donner une conférence sur votre domaine. Oui, sur les points de friction, l'expérience client puis tout. C'est sûr que la première année, tu n'as pas les meilleurs créneaux de conférence, mais comme plus que
tu y vas souvent, à un moment donné, ils vont dire, lui, ça fait longtemps qu'il est là, on va lui donner les meilleurs horaires de conférence. Ouais. Mais c'est normal, ça commence de même. Ah, je comprends, parce que le conférencier, il est pas là, mettons, genre, je sais pas, moi, à 4 heures l'après-midi. Ben, c'est des conférences de 45 minutes. T'en as toute la journée pendant 2 jours. Ouais. Nous, c'est genre la dernière journée, le deuxième jour, le soir. La fin de journée où est-ce qu'il n'y a plus personne. Ouais. Bon. Ben, c'est correct. Mais c'est comme il dit. L'an prochain, ça va être mieux. Ouais. Mais là, tu connais Daniel, là, tu l'as croisé. Ouais, là, tu as un on va bon l'appeler, contact, là. Daniel Langlois, Daniel Langlois, qu'on a reçu tantôt. Vous irez voir l'entrevue avec Daniel. D'organiser des événements grandioses, comme tu le sais, tu le connais plus que moi, l'événement, ça prend du jus toute l'année, là. C'est 1 an complet. Il en organise 3 comme ça, imagine. Aïe, aïe, aïe. Fait que, bravo, parce que ça prend de l'exposure, ça prend du marketing, il faut se faire voir, hein? Faut se faire connaître. Tu es devenu chef d'entreprise du jour au lendemain? Ou tu es arrivé je te vois rire, là. Juste à y penser. Comment ça s'est passé, cette bébite-là? Ben, mon premier business, c'était comme à 17 ans. Là, j'en ai 31. Fait que ça fait... 14 ans. Input Kit, c'est pas ma première, là. Non. Qu'est-ce que tu as fait à 17 ans? Je faisais je me suis ouvert une compagnie enregistrée. C'est là que j'ai appris comment ça marchait, le REQ au Québec, toutes ces affaires-là. Je me suis ouvert une business. Dans le fond, ce que je faisais des jeux sur le App Store. Ceux qui ont un iPhone savent c'est quoi le App Store. C'est comme Google Store, je pense, que tout le sur Android. Fait que je faisais des jeux, puis je faisais de la publicité sur mes jeux. Puis pour ouvrir mon compte de développeur Apple, il fallait que j'aie un numéro de taxe. Fait que là, c'est pour ça qu'il a fallu que j'ouvre mon entreprise, mes numéros de taxe. Là, j'ai appelé le gouvernement, puis je me sentais tout spécial. Là. J'étais comme, voyons donc. Fait que ça a été ma première business. J'ai fait quelques centaines de piastres, mais pas plus que ça. Ben, à 17 ans, c'est quand même pas pire. Quand même. Surtout que là, 17 ans, ça fait quoi, 14 ans de ça? Ouais, ça fait un bon petit bout. Bon. Puis quand l'Apple Watch est sorti, j'étais un des premiers développeurs à faire des jeux sur la montre. Fait que ça a quand même bien fonctionné. J'ai fait un jeu de mémoire, tu sais, ça te montre une couleur, il faut que tu répètes le pattern, puis plus ça avance, plus que tu as de couleurs à te souvenir. Puis est-ce que ce jeu-là, est-ce qu'il existe encore? Non. Mais dans le temps, c'était quand même populaire. Puis ce qui était drôle, c'est que moi, je créais des jeux. J'avais genre un leaderboard pour voir c'est qui a fait le meilleur score à travers le monde. Puis le monde me battait à mon propre jeu. J'étais comme, oh my God, c'est hot. Il y a du monde que je connaissais pas, qui avait downloadé mon jeu, puis qui avait un meilleur score que moi. Ben voyons donc, puis toi, tu étais le créateur. Ouais. Mais ça veut dire que tu avais un côté assez... parce que, tu sais, on dit, oui, entrepreneur, mais aussi, je veux pas dire geek, là, mais... Ouais, très tech, là. Ouais, moi, c'est je ça. suis très... tu sais, je suis un passionné de créer des produits technologiques. Ah oui? En fait, je suis passionné de créer, de partir d'une idée, puis de bâtir de quoi. Puis la tech, ce qui est le fun, c'est que la barrière à l'entrée est quand même basse. Tu n'as pas besoin d'avoir un 200 000 de mise de fonds pour bâtir un Plex ou quelque chose. Ouais. Tu pars avec des connaissances puis des lignes de code, puis tu comprends. bâtis quelque chose que les gens utilisent pour de vrai. Fait que c'est ça que j'aimais de la technologie. Puis même que le potentiel de faire de l'argent, il est même plus haut. Ben, il y a ça aussi. Non, mais c'est vrai. Mais dans le temps, je pensais pas nécessairement à ça, mais oui, c'est vrai. Parce que ce que tu dis, tu sais, mettons, OK, ça nous prend 200 000, 400 000, on va bâtir un duplex ou en tout cas, peu importe. Ben, en tout cas, aujourd'hui, une porte à ce prix-là. Mais je veux dire, mais tu ne le vendras pas des millions, là, cette porte-là, tandis que... C'est plafonné. Ouais, tandis que toi, avec tes idées, ben, tu peux peut-être créer quelque chose à partir, comme tu dis, de rien, ou presque, puis d'exploser. Ouais. Hein? Comme tes jeux, est-ce qu'il y en a qui t'ont approché pour tes acheter ou à l'époque? Non, c'était pas assez gros pour ça. C'est un genre de Apple ou en tout cas, je dis n'importe quoi, là, mais... J'aurais aimé ça, mais non. Ouais. C'était pas assez gros. Parce que souvent, on bâtit quelque chose pour vendre. Es-tu d'accord? Je pense pas que c'est la bonne raison de bâtir de quoi. Moi, je le bâtissais par pur plaisir de bâtir quelque chose. Honnêtement, ça m'amenait vraiment du plaisir et du bonheur de bâtir. Ouais. Puis surtout, tu sais, à 17 ans, je montrais le jeu à mes amis, puis ils trouvaient ça cool. Fait que là, comme la petite preuve sociale de genre, hey, le gars, il est hot, il a fait un jeu. C'était plus ça à cet âge-là. Là. Je pensais un peu moins à l'argent, je pensais à 17 ans. T'es allé... ben, je ne vais pas te recevoir aujourd'hui pour pas te parler des dragons, c'est bien sûr. Ouais. Hein, parce que t'es allé à l'émission, là, l'an passé, je l'ai pas vu, personnellement, sauf que c'est toute une aventure. Je connais des gens qui sont allés aussi. C'est quelque chose, hein? C'est... terrifiant, mais c'est une des plus belles expériences professionnelles de ma vie. Oui. Je peux le dire, ouais. Quand tu dis terrifiant, c'est que là, tu dis, il y a plein de monde qui me regarde. C'est quoi le fait? Si tu te plantes, tu te plantes devant le Québec au complet. Ouais. Puis tu sais, quand tu vas là, ils te font signer plein de papiers comme quoi ils font ce qu'ils veulent avec le footage. Là, je cherche le mot français avec ça. Oui, ça. Fait que tu sais, puis moi, j'avais jamais... J'ai fait des podcasts, mais j'ai jamais fait de quoi de télévisé, tu sais, grand public Québec, là.
Fait que j'étais comme, comment je vais réagir devant des caméras? Je vais-tu genre bégayer? Je vais-tu perdre mes mots? Ça te passe par la tête, hein? Ben c'est drôle, mais j'ai entendu qu'il y a beaucoup de gens que le matin du tournage, ils se présentent pas. Parce que c'est terrifiant, pas juste pour moi, là, c'est terrifiant pour la plupart des gens qui vont là. Ils choquent, là. Ils choquent bien. Parce que tu as quand même, puis tu me corriges là, si je dis une niaiserie, mais tu as quand même des étapes à passer. Là, ouais. C'est pas tout le monde là, qui rentre là, là. Il y a beaucoup d'étapes, mais les étapes, ils valident si tu t'exprimes bien, si ton idée est intéressante, si le message va intéresser le Québec. Mais ils peuvent pas valider si tu vas te choquer dans la minute ou si tu es bon pour faire des présentations. Non, ça se sent pas. Ça se valide pas. Ouais, c'est ça. Tu peux pas prendre une prise de sang et dire OK, lui, il va choquer. Lui, il va choquer. Il va faire une crise de panique. OK. Fait que là, toi, puis quand tu arrives le matin puis tu te dis hey, je vais pas là, moi, c'est une grosse décision. Toi, tu as décidé d'y aller. Il fallait pas y aller. Oui, pas vrai, ça t'a passé par la tête. J'ai mal dormi pendant 2 jours avant. Je me suis levé le matin puis j'étais comme c'est quoi que j'ai à perdre? Puis je vais pas, puis personne ne va savoir, tu sais. Puis finalement, j'ai fait ma petite routine, j'étais allé au gym, j'ai fait mon bain glacé, ça m'a sorti de ma tête un peu. Puis moi, j'avais la chance d'être le premier le matin à passer. Puis moi, j'avais demandé à la productrice, passe-moi le matin, là, c'est pas vrai que je vais endurer ce stress-là pendant une avant-midi ou une journée. Hey. Fait que j'étais le premier le matin, mais tu sais, quand je suis arrivé là, j'avais un 2 heures de prep, puis de maquillage, puis tout ça. Fait que j'ai eu le temps de stresser pareil. Mais c'est ça, j'ai décidé d'y aller finalement, puis je suis vraiment content. C'est toujours ça, hein, tu sais, les choses qui nous font sortir de notre zone de confort, quand tu le fais, après ça, tu es content en esti d'être là. Oui, t'as raison. T'as tellement raison. Puis des fois, c'est d'en sortir de notre zone de confort qu'on évolue, hein, 100%. qu'on avance. Ouais. Est-ce que c'est ça que tu as présenté, Input Kit? Oui. Comment ça fonctionne? Je m'excuse, hein, je ne l'ai vraiment pas écouté, je suis désolé. Ben, c'est correct. Mais, là, dans le fond... est-ce que ça a marché? Est-ce qu'ils ont décidé de... Oui, bien, tu sais, à la télé, on a closé un des plus gros deals de l'histoire de l'émission québécoise. Ah oui? Derrière, après ça, tu sais, on est en discussion puis tout, là, à voir où est-ce que ça va aboutir. Mais ça a super bien été. Puis moi, j'ai vraiment mis de l'avant mon parcours d'entrepreneur. Moi, mon rêve, c'est d'être un dragon. Okay? J'ai toujours dit ça à tout le monde, puis je leur ai dit quand j'étais allé... Je vais être assis à votre place, là, vous. Je vais être assis dans vos bancs, puis c'est ça mon rêve. Puis moi, je veux être un exemple pour les entrepreneurs qui viennent pas d'une famille d'entrepreneurs, puis qui, tu sais... Un exemple plus comme plus terre à terre d'un entrepreneur, parce que souvent, c'est du monde qui... Tu sais... Tu peux pas t'identifier à eux parce qu'ils sont rendus trop loin, ils viennent d'une famille. Gros, c'est ça. Souvent, c'est des affaires de même. Fait que où est-ce que je m'en allais avec mes skis? Ben, moi, le success story que toi, tu veux développer, c'est celui justement qui est parti à zéro. Oui, qui est parti de zéro d'une famille pas entrepreneur puis que j'avais pas les chances de mon bord, mettons. Puis c'est ton cas? Oui. Parce que tes parents n'étaient pas entrepreneurs? Non, il n'y a personne dans ma famille, vraiment. On en parlera si tu veux, là, mais... Fait que moi, dans le fond, c'est ça... Je me souviens pas ce que je m'en allais avec ça, fait qu'on va revenir à mais ça. C'est pas grave, écoute. Toi, ce que tu veux, c'est devenir un dragon puis de donner un coup de main, justement, à ceux qui n'ont pas cette chance-là de... tu sais, parce qu'on dit une chance, mais on choisit pas nos parents. Ça peut arriver qu'à un moment donné, tu sais, puis d'être étiqueté fils à papa ou fille à maman ou fils à papa ou fils à maman, ben peu importe. Des fois, c'est plate. Tu veux faire ton chemin, hein, tu sais. Fait que des fois, ils ont ça facile, mais des fois, ils ont ça dur aussi, ces gens-là. Moi, je suis un peu comme toi. Mes parents n'étaient pas entrepreneurs du tout. Fait que, puis je suis parti à zéro. Écoute, je trouve ça le fun que tu veuilles transmettre ça, hein, puis que tu veuilles donner la chance peut-être à... Ouais. Parce que t'es encore jeune, là. Oui, ben, 31 quand même. Ben oui, t'as le temps, là. Mais attends, mais que t'as 58, tu vas voir, c'est pas le me dire. Sais-tu quand on sait qu'on a 58? Quand on se lève le matin. Et tabarnak, tu m'as pas de bon temps. Ça nous prend quasiment une demi-heure avant de... Hop, OK, je suis correct, là, je suis réveillé. Tu vas le vivre un jour. Je te le souhaite, en tout cas. Philippe, autrement dit, toi, tu as décidé d'amener une podcast à télé. C'est tout qu'un... À télé, je veux dire, c'est tout qu'un défi, là. Tu l'as dit, hein? C'est ton... T'as-tu senti que cette expérience-là... Oublie l'argent, là. Oublie le deal. Est-ce que tu as senti que l'homme d'affaires en toi, il a fait comme... Ouais, t'as même pas idée. Oui. Je peux même pas décrire avec des mots beaucoup. À quel point ça m'a aidé, à quel point... Tu sais, oui, j'ai grandi, mais c'est aussi la crédibilité. On le met sur notre site web, dans nos signatures. Ouais. Nos clients potentiels, quand on les rencontre, ils sont allés voir notre site, ils ont vu la petite capsule. Ça change vraiment beaucoup de choses. Fait que pour vrai, là, ceux qui écoutent puis qui hésitent, je devrais-tu... Moi, je voulais pas y aller. Non. Okay? C'est un de mes chums qui m'a convaincu. Oui. Un soir, un trip de moto, il était comme, sais-tu quoi, Asti? Faut que tu y ailles. Faut que tu y ailles. Je suis comme, OK, finalement, moi, quand je promets quelque chose, je le fais. Fait que j'y avais dit cette soirée-là, j'ai dit, demain, je m'inscris. Sais-tu quoi, il arrivera ce qui arrivera. Je me suis inscrit, puis 6 mois plus tard, j'étais sur le plateau. Fait que...
Capotant. Mais je voulais pas y aller au début. Fait que ceux qui hésitent, là, Ouais. allez-y. Sérieux, ça. dis-leur. Ouais. C'est pour vrai, là, c'est une des super belles expériences. Puis le retour sur pas juste investissement de temps et d'énergie, mais comme juste l'expérience. Puis comme tu as dit, ça te fait grandir comme entrepreneur. Puis le fait de vouloir justement transmettre ça, là, tu parlais tantôt, je sens un côté altruiste. Ça vient de où, ça? Pourquoi tu veux vraiment ordonner à l'autre que lui parce n'a que arraché? ça. Ouais, ben honnêtement, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été. J'adore aider les gens, j'adore. Puis je pense que ça vient un peu de ma famille. Il y avait des professeurs, puis tout. Fait que moi, j'ai toujours aimé ça. C'était des enseignants, tes C'était parents? des enseignants. Du côté de ma mère, mon grand-père, c'était un prof de maths à l'UQAM, puis il était super bon. Puis je pense que j'ai vraiment ça de lui, de vouloir redonner, de vouloir enseigner, de vouloir aider. T'as un côté pédagogue? 100%. En ce moment, je suis coach au Innovation Center à Concordia. OK. Je suis coach au DEL, Développement économique Longueuil, puis je fais du coaching un peu en privé quand j'ai le temps. Puis c'est la chose qui me redonne le plus d'énergie, puis je me sens vraiment bien quand je fais ça. Fait que je me dis que c'est ça mon X, Pourquoi j'arrêterais? Pourquoi j'arrêterais, exact. Peut-être tu peux être un coach d'affaires un jour, peut-être aussi, en sideline. Je veux dire. Ouais, ben c'est ça. Vraiment pour aider, là, tu sais. Je veux pas que ça devienne mon affaire, Non. parce que, en fait, j'y ai jamais pensé, mais comme... C'est payant, CRIF. Coach d'affaires, un bon coach d'affaires, Ouais. là. Tu sais, je te dis pas, parce que des coachs, il y en a, hein? Ouais. Il y en a Je beaucoup. veux le faire pour plaisir, par Ouais. plaisir et non par besoin financier. Financier. Tu vois ce que je Je veux comprends dire? très bien. Toi, tu as plus l'accent sur donner. Ouais. Mais explique-nous ça, là. Service à la clientèle, là, ça se qualifie, là. Ça, Tu peux être bien content comme client, mais toi, raconte-nous qu'est-ce que tu as créé avec Input. Là. Input Kit? Input Kit. Ben, c'est une longue histoire, puis tu sais, ça part de toutes mes autres expériences qu'on pourra parler après, mais j'ai décidé d'arrêter d'essayer de créer un produit que personne vraiment avait besoin. Tu sais, parce que souvent, le monde qui sont, puis là, ça va parler à beaucoup de monde, mais le monde qui sont techniques, qui tombent en amour avec leur produit, Ouais. ben, tu finis par bâtir de quoi que personne ne va jamais utiliser puis que personne ne va jamais te payer pour le faire. Puis moi, c'est ça que j'ai fait pendant trop longtemps. Fait que là, j'ai switché un peu le paradigme puis je me suis dit, ben je vais aller parler avec des entrepreneurs, je vais comprendre c'est quoi leurs besoins, c'est quoi qui leur fait mal, puis je vais bâtir de quoi pour les aider concrètement, puis ça va être ça ma business. Fait qu'Input Kit est né de dizaines et de centaines d'entrevues avec des entrepreneurs, des propriétaires d'entreprises, de comme, c'est quoi vos défis, c'est quoi qui vous fait mal, qui vous empêche de dormir. J'ai découvert plein de problèmes, plein de défis, puis j'étais comme Input Kit. C'était autour de la rétention client puis des avis Google. Ça revenait là beaucoup, les problèmes des entrepreneurs. Je vais expliquer le problème, puis ça va résonner avec beaucoup de monde qui écoute, je suis sûr. Là, c'est que les avis Google, c'est très difficile de convertir tes clients satisfaits en avis Google. Souvent, ceux qui vont aller sur Google, c'est les gens qui sont pas contents, qui sont en crise, Ouais, ils veulent se défouler. Oui. Puis tous les 95% de tes clients qui sont satisfaits, Ils vont pas. eux, ils vont pas parce qu'ils pensent pas, puis ils ont d'autres choses à faire, puis c'est normal. Fait que ta page Google, là, dans le fond, c'est pas un vrai reflet de la qualité de ton service. Puis ça, des fois, c'est frustrant pour les entrepreneurs parce que t'es comme, coudonc, si je peux-tu les supprimer ça, ces avis-là négatifs, non, tu peux pas vraiment. La meilleure façon, c'est d'aller chercher tellement d'avis positifs que tu vas nouer. Fait que le problème, c'était vraiment ça. Puis c'était aussi comme, on veut faire des suivis de satisfaction, des sondages, mais on n'a pas le temps. C'est jamais nos priorités. Fait que j'ai combiné tout ça ensemble. Puis c'est là que j'étais comme, ben, si moi, j'automatise tes sondages de satisfaction, puis que je m'assure que tous tes clients, ben, ils vont pouvoir laisser un avis beaucoup plus qu'en ce moment, automatiquement, tu paierais-tu pour ça? Ben oui. Puis l'idée est née de là. Ben, bravo, c'est un chiffre de bonne idée. Est-ce que tu as des concurrents? Question niaiseuse. Mais on a des concurrents Oui? plus aux États-Unis. OK. Au Québec, pas tant. Il y en a qui commencent, mais c'est pas pareil. Parce que nous, la force de notre solution, c'est qu'on automatise le processus. Souvent, les compétiteurs qu'on a au Québec, c'est des solutions manuelles que tes employés doivent se connecter puis aller rentrer, mettons, OK, voici mon client, j'ai fini la job, envoie-lui le sondage. Puis c'est comme... Le monde, ils n'ont pas juste ça à faire. Là. Non, Mais c'est quand tu es dans le rush, là, c'est la dernière chose que tu vas faire. Fait que nous, on l'automatise. On t'enlève ça de ta tête, là, tu le sais que ça se fait, même plus besoin d'y penser. Puis c'est ça notre source secrète. Puis ta clientèle, si je comprends bien le concept, c'est la PME. Ouais, là, on est vraiment spécialisé dans la construction spécialisée. Fait qu'un entrepreneur, mettons, en chauffage, climatisation, toiture, porte-fenêtres, surtout, est-ce qu'il y a du volume? Là? Mettons, tu fais 100, 200, 300 installations au service par année. Là, ça commence à être intéressant. Plus que tu grossis aussi, tu perds un peu. Tu n'es plus sur tous les chantiers. Tu sais plus ce qui se passe vraiment entre tes clients, tes employés.
Fait que là, tu as besoin d'une paire de lunettes un peu sur mes 14 chantiers que j'ai eu la semaine passée ou whatever. C'est quoi qui se passe, t'sais? Mes employés offrent un bon service. Fait que ça t'enlève cette anxiété-là de pas trop savoir ce qui se passe sur le terrain. Puis plus que ça grossit, plus que c'est vrai. Ben oui, tout à fait. Oh, wow. Ouais. Vraiment, bravo. Écoute, c'est une bonne idée. Puis ça, c'est ton idée? C'est toi qui a... Ouais, ben c'est mon idée, mais basée, comme j'ai dit, sur des entrevues puis des non, mais réalités d'entrepreneurs. C'est toi qui partais pour aller voir justement ce monde-là. Ouais, puis... ça a été tough, là, parce que moi, j'étais un gars super gêné, super technique, super... introverti, dans peut-être? Mon sous-sol, très introverti. Ouais. Puis j'avais aucun contact. J'avais pas, comme j'ai dit, une famille d'entrepreneurs. Fait que j'avais personne pour me faire des passes à la palette. Puis quand tu dis que tu n'avais pas de contact, tu trouvais que tu n'avais pas un gros réseau? J'avais pas de réseau, à part mes amis proches, puis amis d'université, that's it. Puis là, tu avais quel âge dans ce coin-là? J'avais 19 ans. Non, excuse, j'avais 22 ans quand j'ai parti une podcast. Quand même. C'est jeune, là. 22, 23. Wow. Fait qu'il a fallu que je sorte de ma zone de confort vraiment beaucoup tous les jours. D'apprendre à vendre, d'apprendre à poser des bonnes questions, d'apprendre à pas être gêné, de déranger, de poser des questions. Puis ça a été vraiment dur parce que moi, tu sais, sortir de ta zone de confort une fois par mois versus une fois par jour, moi, c'était tough. Là. Pour vrai, là, ça m'a drainé. Puis c'était... Mais tu y tenais, qu'est-ce qui faisait que tu continuais? Tu dis, ben, tu sais, on entend souvent le cliché de dire, ben, fais donc ce que t'aimes dans la vie, tu sais, on doit faire ce qu'on aime dans la vie. Mais qu'est-ce qui faisait que tu disais, non, si j'aime pas ça, là, je suis pas dans ma zone, mais je continue? Ouais. Tu voyais le potentiel que... non? C'est quoi? Qu'est-ce que tu voyais? Je voulais... Ben, c'est pas que je le voyais tant que ça, c'est que j'avais pas le choix. J'avais le dos au mur. Ouais. Je voulais absolument vivre la vie que je voulais puis d'avoir la liberté que je voulais plus tard. Puis là, j'avais essayé mes 2-3 premières startups, ça n'a pas marché. Je suis retourné chez mes parents. Puis moi, je suis parti à 17 ans. Là. Fait que j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de... Je déteste dépendre sur du monde. Puis là, je revenais dans ça. Là, j'étais prêt à tout, mon gars, pour sortir de là. J'avais le dos au mur, puis tu m'aurais dit, j'aurais tout fait. J'aurais tout essayé, j'aurais tout fait. Pour moi, la seule option, c'était d'aller vers l'avant. Puis c'est ça qui a fait que j'ai réussi, parce que sinon, c'est trop facile d'aller au plan B, puis c'est pas fait pour moi. Non. Moi, je crois vraiment pas à ça qu'au début, il faut que tu fasses ce que tu aimes. Fais de l'argent, puis après ça, tu feras ce que tu veux. Moi, c'est un peu ça que je pense. Là. Moi aussi, j'aime ça. Je crois plus au Père Noël tant que ça. Là. Fait que... Fais de l'argent, puis quand tu auras goûté à ça, cette espèce de liberté... Ça va te donner la liberté de choisir ce que tu veux faire. C'est bon, ça. Puis, tu sais, peut-être que moi, j'ai juste pas réussi à trouver au début ce que j'aimais vraiment faire, puis que ça faisait de l'argent. Peut-être qu'il y en a qui sont plus chanceux, puis qui vont le trouver plus vite. Ouais, puis il y en a que c'est le contraire. Il y en a qui vont travailler toute leur vie, puis ils n'auront jamais. Exact. Bon. Mais moi, je pense que c'est juste plus réaliste de dire, ben trouve une façon de faire de l'argent, d'amener une liberté, puis après ça, tu choisiras, puis tu feras des tests, puis voir c'est quoi que j'aime vraiment, puis tu te rediriges sur ton X, puis là, tu vas être heureux. En tout cas, ça, c'est ma façon de penser. Bien, tu as une excellente philosophie. Moi, je bois tes mots. Puis, tu sais, c'est drôle en plus que tu me dis que tes parents n'étaient pas entrepreneurs. Est-ce que tu lisais des livres? Est-ce que... Oui, beaucoup? Non. J'ai comme une histoire que je raconte souvent. Ah oui, donc? On aime ça, les histoires. Je pense que j'avais 17 ans, 18 ans. J'étais dans mon lit le soir, puis j'avais un examen de maths le lendemain matin. Il fallait que j'aille me coucher. Il était genre 11h minuit. Puis dans ce temps-là, je faisais rien de bon dans ma vie. J'étais aux études, je commençais l'université, j'écoutais des vidéos YouTube stupides, je jouais à des jeux vidéo, puis that's it. C'était juste ça ma vie. J'étais un gros gamer. T'aurais demandé à n'importe qui, là, puis genre lui, là, il s'en va nulle part dans la vie. Là. Ah, je comprends, Tu comprends? J'aimais pas l'école. Et tu le sentais, ça, ce regard-là? Oui, mais j'avais tout le temps, je sais pas ça vient d'où, mais j'avais une conviction de comme, un jour, je vais trouver mon chemin, puis je vais faire ça va exploser. Je savais que j'allais réussir à faire de quoi. T'avais cette confiance-là? Ouais, je sais pas ça vient d'où, mais j'avais ça. Fait que là, ce soir-là, dans mon lit, j'écoute encore des vidéos stupides. Là. C'est genre des monde qui font des expériences dangereuses, puis qui se pètent la gueule, puis c'est drôle. Ouais. Puis là, à un moment donné, je tombe sur une pub. Ty Lopez, puis là, tout le monde va dire des affaires sur Ty Lopez. Il est vraiment pas aimé en général. C'est un influenceur américain. Oui, il parle d'argent beaucoup, je pense. Il parle beaucoup d'argent, puis c'était sa vidéo classique dans son garage avec sa Lambo. Oui, c'est ça. Puis là, il dit ce qui est plus important qu'une Lambo, c'est du knowledge. Fait que là, il montre ses livres, puis tout. Puis c'est une pub de peut-être 10 minutes, puis après ça t'amène sur sa landing page pour te convertir sur son programme. Oui, c'est son Sur la page, il y a comme 1h30 de vidéo. Puis j'ai écouté la vidéo le soir, j'étais pas capable d'arrêter d'écouter. Là. J'écoutais ses mots, puis ça coulait, puis j'étais comme, my God, c'est ça. Il disait, tu veux plus de la vie, tu sais pas trop. Je suis comme, c'est moi ça me parlait.
Rendu 1h30 du matin, je suis comme Chris, je suis prêt à m'endormir. Là. C'est vraiment là, je m'en vais sur son site, j'achète son programme, puis ça disait 67 jours, une vidéo par jour, ça va changer ta vie. Je l'ai acheté, je l'ai fait. 67 jours plus tard, j'étais... Pour vrai? Ça a tout changé. Oh, ouais. Puis c'est lui qui était genre, faut que tu lises des livres. Moi, je déteste lire en général. Je suis un peu comme hyperactif, il faut que ça bouge. Ouais. Puis j'avais jamais lu à l'école un livre d'une page, mettons, au complet. Je n'étais pas capable de faire ça. Fait que là, il disait dans son programme, essaye des livres, mettons, Rich Dad, Poor Dad, ou des livres business ou finance, ou des livres différents de ce que tu as à l'école. Des estis de romans plates, là. Mais non, c'est clair. Puis, des histoires qui finissent plus, là. Fait que là, j'achète Rich Dad, Père riche, Père pauvre. Oui. Robert Kiyosaki. Je le lis, genre, quelques jours après. Puis la journée que j'ai ouvert le livre, c'est la journée que je l'ai fini. Ouais. Puis j'étais comme, OK, c'est pas que j'aime pas lire, c'est que ce que je lisais, ça m'intéressait pas. Plate. Ça me parle. Ça te parle. Là, après ça, tu as lu 50 livres. livres. Exact. Là, j'ai une bibliothèque de peut-être 100 livres chez nous, puis je continue tout le temps de lire. Ben, un petit peu moins qu'avant, mais comme je lis des choses qui m'intéressent dans le moment, des défis que j'ai en ce moment. T'sais. Puis là, c'est plus facile pour moi de lire, puis c'est là que j'aime ça. Belle histoire, crime. C'est le fun de voir que... Puis tu sais, je reviens avec ton âge. T'es comme un vieux jeune sage. Ouais, t'es comme un vieux sage. Ouais, c'est ça. Je trouve ça le fun. Puis t'as une belle expérience, puis aussi t'as une belle philosophie de voir ça passer. Je suis allé sur ton profil LinkedIn pour voir un peu... Ben, d'abord, je fais tout le temps ça. Hein? Okay. C'est là qu'on vous recrute, hein? Qu'on vous invite à l'émission. Puis c'est là aussi qu'on vous connaît puis on vous découvre. J'aime ça quand tu m'as parlé, à un moment donné, tu as fait un post, je l'ai partagé même, par rapport au New SaaS. C'était quoi déjà? C'était mon cofondateur Jean-Philippe Fong était encore full-time chez Desjardins. Ouais. C'est une belle histoire. Ouais. Raconte-nous ça, là, parce que c'est pas tout le monde qui va aller lire sur LinkedIn. Ouais. Malheureusement. Ben, ceux qui veulent venir me suivre, je poste une fois par semaine, je partage un petit peu mon parcours. Je pense que c'est quelque chose que les entrepreneurs prennent pas assez le temps de faire. Non, puis je suis le premier coupable de ça. Je viens de commencer à faire ça. Puis tu vends rien, c'est ça qui est le fun. Tu vends pas, ouais. Tu partages des histoires, tu partages du vécu. Ouais, mais l'histoire, c'est que aujourd'hui, je rencontre beaucoup de founders qui se lancent en affaires, des jeunes surtout, qui veulent... Puis là, je vais rentrer dans des thèmes un peu plus techniques dans mon monde à moi, mais qui veulent bootstrapper leur SaaS. Fait que ça, ce que ça veut dire, c'est tu lèves pas de financement, tu y vas à ta vitesse, puis tes clients vont financer ta croissance. Chose que moi, j'ai faite, puis que je crois énormément. Mais souvent, quand je rencontre ces entrepreneurs-là, ils ont des attentes pas réalistes de la vitesse à laquelle ils vont croître leur business. Ouais. Puis je suis coupable de ça aussi. Moi aussi, je pensais que ça allait être beaucoup plus vite. Fait que dans mon post, je partage que moi, après 2 ans, on faisait à peine 50 000 de revenus annuels. Je me payais à peine 12 000 par année. Je mangeais encore du craft dinner, puis j'étais payé 3 piastres de l'heure. Mon cofondateur était encore chez Desjardins full-time. Il travaillait avec moi juste les soirs la fin de semaine. Puis ça, c'était après 2 ans. Là. Pas 2 mois, 2 ans. Là. Imagine. Puis vous n'êtes pas découragé? Ben, c'était tough, puis j'ai eu envie de lâcher une couple de fois. C'est clair. Mais on a continué, puis plus ça va, plus que c'est le fun, plus que ça grossit. Puis tu sais, aujourd'hui, je suis content d'avoir pris cette décision-là d'être bootstrap. Mais il faut juste gérer ses attentes. Je pense que c'est très souvent plus long qu'on pense, la croissance organique comme ça. Fait que c'est ça que je partageais dans mon post. C'est un excellent post. Je l'ai liké, puis je l'ai partagé aussi. Parce que je trouve qu'il est bien représentatif, hein, si on veut. Ton partenaire, il est encore avec toi? Oui. Ouais. OK. Fait que là, vous êtes 2 dans cette business-là. Ouais. OK. Ben, on est rendu 3 maintenant, mais oui. C'est que l'histoire, c'est que moi, j'ai commencé ça au début, j'avais comme ce projet-là toute seule, puis Jean-Philippe, on était ensemble sur notre ancienne start-up qu'on a vendue, entre guillemets, les deux. Puis après, comme quelques mois, il me voyait que ça avançait, puis il était comme « Hey, si jamais tu as besoin d'aide pour développer ton application, let me know. » Puis là, j'étais comme, c'est-tu quoi? Let's go. Et lui, il a un potentiel aussi, comme toi, de techno? Lui, il est beaucoup plus techno que moi. Oui? Ah ouais? Ben, on est 2 gars très techniques, mais moi, je suis plus... J'ai appris à vendre. C'est moi... Lui, il parle pas souvent avec des clients, mettons. Là, il est behind the scene. Personne ne le connaît vraiment. Je comprends. C'est plus moi la face que tout le monde connaît, puis tout le monde... C'est toi qui viens dans la jungle des affaires. Exact. Hein? Mais ça reste que, mettons, le petit gars en moi, je suis un développeur, puis je tripe produit, puis je suis passionné de développer des... Mais c'est le fun que tu aies réussi à combattre peut-être aussi cet obstacle-là, tu sais, cette jungle que tu disais tantôt, puis d'aller dans un... On parlait d'événements, tu sais, en passant, il y a un événement le 19 novembre, ça va être ici, à la galerie, puis tu me disais tantôt, il y a été un moment donné où j'y allais de reculons, mais après ça, j'étais content, tu sais. Ouais.
Fait que peut-être que tu pourrais donner ce conseil-là à des gens qui vivent, parce que t'es pas tout seul, là. Tellement, puis je pense que c'était un de mes derniers posts aussi, je partageais, puis ça a encore plus résonné comme message. Mon LinkedIn, il a explosé pendant quelques jours, là, mais c'est que je parlais que moi, j'ai choisi l'informatique parce que c'était le domaine dans lequel j'allais le moins devoir parler avec des gens, à quel point j'étais gêné puis introverti, OK? Wow. Fait que dans mon post, souvent, il y a du monde, c'est pas pour moi, nan. Fais-moi confiance, je suis passé par là. Je suis pas quelqu'un qui était bon en vente. Tu connais la game. Ça a été la vente pour moi, de sortir de ma zone de confort, ça a été ma souffrance quotidienne pendant des années. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, c'est le skills le plus important que j'ai acquis, puis je suis vraiment content. Fait que ceux qui sont des fois qui se disent « Ah, c'est pas pour moi, je suis pas fait... » Fais juste le faire quand c'est tough, tu continues, puis ça devient de plus en plus facile. Puis aujourd'hui, c'est ça que je dis à la fin de mon post, c'est que j'aime ça maintenant vendre, puis je suis rendu un bon vendeur. Hey, dis-là, je suis rendu un expert. Parle-moi de ça. Faut bien se donner les claques dans le dos des fois pour dire, hein? Tu sais, quand... Surtout quand ça a été tough, puis que... Oui, bravo. Ouais. C'est une belle histoire, c'est le fun. À quand le livre? Le livre? Crime, va falloir que tu partages ça, là, parce que là, dans la jungle des affaires, malheureusement, on ne rencontre pas encore tous les jeunes. Ton message, il faudrait qu'il passe dans toutes les universités. Ben, c'est pour ça que je Tous vais les être un dragon. collèges, Je veux là. passer mon message. Je veux... Ouais. Ouais. Ah, mais moi, je suis Mais, pas inquiète pour ça. Tu vas être un dragon, c'est sûr. Mais c'est pour ça que j'aime ça aller sur des podcasts, justement, pour partager un peu mon histoire. Puis je me fais tout le temps écrire après par du monde qui me disent « Écoute, t'as pas idée comment ça a résonné, ça m'a inspiré. » Fait que je suis comme « Coudonc, ça doit aider pour vrai. » Fait que je continue de le faire. Peut-être même une conférence. Ça, j'aimerais ça, ouais. Un jour. Conférence. Qui sait? Ouais. Là, déjà que vous êtes au salon. Ah, ben c'est pas toi, tu as dit que tu ne serais pas là, hein? Mon équipe va être là. C'est la équipe. première année que je serai pas là physiquement, mais on C'est va pas être... toi qui vas faire la conférence? Non, OK. c'est ma partenaire Mouna, justement. Oui? On va être 4 ou 5 sur place, là, tous OK. les 2 jours. Wow! C'est elle va faire une conférence sur InputKit, sur des détails techniques? Exact. Ou... On va parler surtout du parcours client, les frictions, la satisfaction client qui fait évidemment un beau clin d'œil à InputKit. Là. Ben oui. Fait que, ouais, on va faire la conférence, c'est le jeudi après-midi, pour ceux qui sont encore à l'événement. Comment ça se passe avec InputKit? Mettons, je deviens client. Ouais. Tu sais, comment ça se passe? D'abord, premièrement, est-ce que c'est un forfait? Est-ce que c'est un abonnement? C'est un abonnement annuel. OK. Nous, on s'occupe de tout. Là. Fait que nos clients, c'est des experts dans leur domaine, dans la construction, par exemple. Nous, on est des spécialistes de questionnaires. Fait qu'on on s'occupe de tout. On va se connecter avec tes systèmes informatiques. OK. Puis on va s'assurer que, mettons... Excuse-moi. C'est pas grave. Un exemple typique, c'est genre une compagnie de chauffage-climatisation qui vont... Tu sais, on appelle ça des customer touch points, des points d'interaction dans ton parcours. Souvent, il y en a 3. Tu as les soumissions. Quand tu as des nouveaux clients potentiels qui font des soumissions, nous, on va aller évaluer comment ça s'est passé avec ton représentant. Des fois, ton représentant ne va pas toujours te dire la vraie raison pourquoi le client n'a pas closé. Fait que nous, on va aller chercher la vraie raison. Fait que cette information-là, c'est de l'or pour les entrepreneurs. Ben oui. L'installation ou les travaux complétés, on va aller s'assurer que ça s'est bien passé. On va collecter des avis Google. Puis lorsque du service après-vente, même chose, on va envoyer un questionnaire texto, courriel. Fait que nous, on se connecte avec les systèmes informatiques, mettons CRM, ERP, peu importe. Au Québec, c'est genre Acomba, Service Centre, Progression Live, Servex, toutes ces affaires-là. On se connecte avec tout ça, puis on automatise le processus. Fait que tu sais, puis on s'occupe de tout. Là. Fait que notre client, ça lui prend à peu près 20 minutes juste valider les textes, les couleurs, puis tout ça. Puis on a une équipe, tu sais, il y a des compagnies de logiciels qui sont très, mettons, je veux pas rentrer trop dans les termes techniques, là, mais qui sont plus, c'est plus le produit qui va l'aider, puis tout. Nous, on est plus humain, service, on va vraiment t'accompagner. Fait que, voilà. Vous vous imprégnez de l'ADN de l'entreprise. Un peu, Un exact, peu, hein? ouais. Pour bien comprendre justement le client. Des fois, ça arrive-tu des fois que vous avez des clients que vous êtes client? Ça a-tu déjà arrivé? Ah, t'aurais dit ça? Que dans tes clients, tu étais déjà un client d'eux autres? Ah, ben oui, souvent. Oui? Ben oui, on est rendu que 2000 clients, là, fait que pas mal tous les services que moi j'utilise, c'est mes clients. Là. Autant dentiste, clinique médicale privée, construction, rénovation. Et le fait de ne pas avoir comme ça trop de concurrents, de ce que tu me disais tout à l'heure par rapport au Québec. Ouais. Hein? On a plus de concurrents peut-être américains, mais au Québec,
Ça semble pas pire. Est-ce qu'à ce moment-là, ça fait que on n'a comme pas le choix? Il faut appeler Input Kit, tabarnouche? Effectivement, mais notre plus gros compétiteur, ça a toujours été ce que nous on appelle le statu quo. Là. Fait que de ne rien faire. Ceux qui font rien, Ceux qui disent, écoute, moi, là, ça fait 20 ans que je run ma business, tu me diras pas quoi faire. Ou je Lui, veux un petit papier, comment t'appelles ça? Un sondage papier. Puis eux, tu sais, dans leur tête, ils en ont pas besoin. Fait qu'ils disent, ça, c'est notre plus gros compétiteur. C'est le manque d'éducation, d'ouverture puis de connaissances là-dessus. Ça va toujours l'être. C'est ça notre plus gros compétiteur. Pas juste au Québec, là, on est un peu partout dans le monde. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour contrer ça? Ben, ce qu'on fait puis qui fonctionne bien, c'est de la vente directe. Fait qu'on va rencontrer des gens, on va les appeler, faire du cold call. Puis lorsqu'on fait une rencontre... Tu vas créer le besoin, dans le fond. On crée le besoin. On leur montre des concurrents similaires qui avaient, eux non plus, pas besoin de ça. Puis voici qu'est-ce que ça leur a apporté. Fait que beaucoup d'éducation. Je pense qu'il faut faire aussi plus de marketing parce que c'est pas notre force, mais on devrait en faire un peu plus. Là. Oui. Ouais. Vous en parlez à la fin de l'année, vous dites, OK, par rapport au chiffre d'affaires, on devrait peut-être augmenter. Parce que souvent, il y a des formules aussi, mais tu sais, ça ne veut pas dire que ça s'adapte à tous les domaines d'activité. Mais il y a aussi des fois, il y a un minimum, il faut mettre en exposure. Là, puis je dis pas ça pour vous faire dépenser pour rien dans le marketing, mais ça reste qu'il y a un minimum. Demandez à ChatGPT, il va vous le dire. Ouais. C'est quoi le pourcentage de votre chiffre d'affaires que vous devriez mettre en publicité? Ouais. Hein, ça dépend de la croissance que tu veux avoir. Nous, on est dans du 40-50% de croissance, fait qu'on investit beaucoup en vente, un peu marketing, mais compagnie des fois que. En tout cas, mais oui, ChatGPT, je pense que c'est un bon outil pour. Moi, j'ai le challenge de ce temps-ci. Je suis ils appellent ça en business le point de bascule. Là. Okay. On est là-dedans. Là. Je te raconterai ça peut-être en dehors. Mais c'est ça. ChatGPT, utilisez-le. Puis c'est pas parce que ça me donne pas une scène là, de vous dire ça, mais je le challenge, puis il vient qu'il me connaît. Tu sais, fait qu'il va, puis je dis, comment ça donc, ça marche pas? Puis pourquoi? Puis je t'ai donné 2-3 documents, là. Dis-moi donc, c'est-tu trop long, trop compliqué? Je suis trop agressif dans ma vente? Puis des fois, je le challenge, puis les réponses à ça, c'est le fun. C'est comme si tu avais un coach d'affaires, mais qui n'en a rien à cirer, lui, que tu l'aimes ou pas, là. Il te dit les vraies affaires, tu sais. Ouais. Ah, en tout cas, c'est non, c'est vraiment un bon outil. Là. Mais toi, de toute façon, un gars comme toi qui a une base en... On a poussé ça au prochain niveau. Là. Oui. On s'est fait des GPT custom, puis tu peux y feeder de l'information qui va retenir. Puis... Mais oui, c'est... oui, tu dois bien avoir un ami qui a déjà son nom, puis que tu le connais. J'ai vu une présentation à un moment donné, justement, qu'on pouvait quasiment se cloner, dans le fond, tu sais, d'avoir la même voix, la même... Oui, ça fait peur, là, mais oui. Même pour rédiger des choses, il est capable de reprendre comment tout est écrit, puis les affaires la même. Ça veut dire que moi, dans le fond, je suis pas ici, là, présentement, là. Tu sais, je serais ailleurs. Peut-être. Je suis en train de faire une conférence ailleurs, en train de faire de l'argent, tu sais. Puis pendant ce temps-là, on fait une entrevue. J'étais en train de chercher ton site web, là. L'avais ouvert tantôt, là. Je m'excuse, là. Je suis comme un peu... bouge pas dans tes coordonnées, j'avais vu ça. Les gens qui veulent avoir de l'information, parce que j'aimerais ça les diriger sur ton site. Oui, parce qu'il y a .io, ça se peut-tu? On les a toutes. .com, .ca, ça marche, mais .io, c'est notre vrai... Ah oui? Ouais. C'est quoi ça veut dire, .io? C'est comme le vrai nom, c'est Input-Output, mais dans le fond, c'est juste le nom de domaine sexy pour les compagnies tech. C'est juste ça. Toutes les compagnies genre tech, maintenant, c'est ça. C'est .io. Ouais. Input-Output. Ouais. Puis avec le temps, je pense que ça va être .ai pour AI. Mais pour l'instant, ouais. .io, c'est quand même encore cool. T'es as-tu acheté .ai? Non, pas encore. Parce que les gens doivent déjà commencer à... Ouais, ben tu vois, j'ai même pas pensé à ça. Mais tu sais, .com, ça nous a pris 4 ans avant de pouvoir l'acheter parce qu'il était... Il était pris? Il était pris, puis le gars, il vendait quand même cher, ouais. Ah, ouais. Mais après 4 ans, j'ai dit, sais-tu quoi, on va l'acheter. On l'a acheté. .com. Parce que tu as un intérêt aussi, toi, avec le .com, parce que tu disais tantôt, tu as des clients un peu partout. Ouais. Tu sais, tu n'as pas juste des clients à Québec, là, à Charlebourg, à Beauport, à Lévis, là. À Montréal. Toi, tu es un gars de la région de Montréal? Oui, Rive-Sud de Montréal. Ouais. Rive-Sud. Longueuil. Carignan. Richelieu. Okay. Ouais. Je commence à connaître, là, Je viens souvent, fait que je salue mes amis de Carignan. On a eu du fun dernièrement. C'est juste à côté de chez nous. Oui. Studio 360. Oui, ça me dit quelque chose. Oui. Belle équipe, marketing, publicité, Julie. Une fille assez dynamique, on va dire. C'est ce qu'elle va. C'est le fun. C'est des belles organisations. J'ai eu l'occasion de les connaître, c'est ça qui est le fun. Puis on a aussi fait plusieurs entrevues dans un café
de Carignan. Je veux la plugger en même temps. Où sais-tu, Longueuil ou Carignan? C'est proche, hein? Carignan, Longueuil, c'est pas super. Bon 20 minutes. Café Garcia. Ça dit quoi? Garcia. Christina. Non. Christina Garcia, que je salue. Donc, c'est ça, c'est le fun. On a fait ça dans un café. Là, on est dans une galerie d'art. Des fois, ça peut être dans un café, c'est le fun. Ça met un peu de... Donc, puis .fr parce que tu l'as en anglais aussi, puis en français. .fr, on l'a pas. On a .ca, .com, .io. OK. Ah, Après ça, il y a un slash, il y a un slash, ou t'as FR. raison, Ouais. t'as raison. Puis les gens qui vont aller sur ton site vont pouvoir avoir une démo, je pense. Ouais, ils planifient. Là, j'essaye de le trouver, si je trouve ça plate. Mais je suis allé tantôt. Il y a une démo. Ouais, tu demandes ta démo, Ouais. quelqu'un va t'appeler, puis on va t'expliquer comment ça marche. Puis on va t'expliquer surtout comment on aide d'autres compagnies similaires, parce que ça, les gens ont besoin d'exemples concrets. Fait que Ouais. nous, on va leur donner du concret. Qu'est-ce que tu as fait, mettons, pour eux autres? T'sais? Fait que là, tu vas Ouais. Des Puis fois, ça peut être même le concurrent, non? Très souvent. Ah oui? Ah ouais, très souvent. Puis un autre de mes posts que je disais, c'est que nous, notre problème avec InputKit, c'est que nos clients nous adorent, mais ils parlent pas de nous parce que c'est comme leur edge compétitif, tu Ouais, comprends? Parce ils que veulent les pas avis donner Google le qu'on va... truc. Exactement. Fait que là, c'est drôle, j'ai fait le post, puis j'ai plein de mes clients qui m'ont écrit en privé, ils disent c'est drôle ça, je voulais jamais te le dire. Non, mais je le sais, c'est ça la réalité. C'est normal. C'est normal. Hein? Mais tu sais, quand on rencontre quelqu'un qui est intéressé, on va quand même dire, ben voici, mettons, des compétiteurs ou des entreprises similaires, comment on les aide. Puis on est très bon pour parler de retour sur investissement. Tu sais, moi, Ouais. j'aime pas ça, les affaires abstraites. Fait qu'on va leur montrer des vrais chiffres. Ils ont investi ça, Le ça leur what's a in it rapporté... for me, là. Exact. Ouais. Tu sais, des fois, vous voulez investir dans une entreprise ou de service, hein, puis vous ne savez pas trop, tu sais, si ça me coûte 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, puis c'est pas Ça le me coût. rapporte quoi, C'est tu pas comment ça te coûte, c'est comment ça va te rapporter. C'est tu ça. sais. Puis je trouve que le monde ne sont pas assez bons en général pour parler de ça. Ouais. Tu sais, tu te fais approcher par une agence marketing, fais-moi confiance, ça va changer. Ouais. OK, mais donne-moi un exemple concret, Oui. avant, après, puis là, tu vas me closer. Tu sais. Mais souvent, le monde, il rentre pas là parce que c'est dur d'aller trouver ces chiffres-là. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des études. Mettons un client, ça fait 1 an ou 2 qui est avec nous. On fait une étude de compte, on s'assoit avec lui, puis on est comme, on va regarder tes chiffres, on va creuser. Puis c'est là qu'on trouve c'est quoi le vrai retour. Puis après ça, on l'utilise dans nos études de cas sur notre site web, puis dans nos rencontres de démo. Bravo, écoute, sérieux, je trippe, je suis content parce que je ne savais pas que ça existait avant de te googler, hein, puis d'aller voir InputKit. Je ne savais pas qu'il y avait des outils techno qui pouvaient justement, on va dire, quantifier ou comment tu appelles ça? Mesurer, oui. Mesurer, et voilà, le degré de satisfaction de vos clients. Mhm. Alors, nous, parce que on ne se le cachera pas de clients, pas de business. Exactement. OK, si vous avez compris ça, là... Tout le monde dans leur tête pense que c'est les meilleurs. C'est drôle, on rencontre des Ben oui. entreprises non-stop, puis sur le temps, ouais, mais nous, on est les meilleurs, whatever. OK, mais as-tu des chiffres? Oui, Tu le mesures-tu? oui, Puis nous, dans notre solution, on te benchmark, on te compare à ta compétition de façon anonyme. oui. Puis là, tu sais si t'es le meilleur ou pas. Puis c'est très souvent, c'est vrai que c'est souvent le cas, mais c'est pas tout le temps vrai. Puis on va te benchmarker sur 2 chiffres, ton niveau de satisfaction client, puis ton Net Promoter Score, qui est l'indicateur le plus utilisé à travers le monde, qui représente le taux de recommandation de tes clients. À quel point ils sont enclins à te recommander. Puis ce chiffre-là, il faut vraiment que tu le compares avec des compétiteurs pour savoir s'il est bon ou pas. Fait que ça, on te permet de te comparer. Puis après ça, tu as plein d'autres rapports pour voir c'est quoi mes forces, c'est quoi mes opportunités d'amélioration. Le fameux NPS. Exact. Ouais. J'ai vu ça. Tu vois, c'est pas grave, mais je suis allé, j'ai fouillé en masse. Écoute, je trouvais ça le fun parce que tout est là. On va dire français-anglais en plus. Fait que InputKit, allez voir ça, c'est le fun. Puis moi, je suis content d'avoir eu une belle rencontre avec toi. Et moi aussi. J'aurais le goût de te laisser la dernière, peut-être le dernier segment. Des fois, c'est des choses qu'on a oublié de dire. Des fois, tu sais, tu arrives dans ta voiture, tu te dis, bon, ah merde, j'ai oublié de dire ça, j'ai oublié de dire. Fait que prends le temps d'y penser. Pendant ce temps-là, on va faire une petite publicité quand même. Oui, comment c'est ça? C'est le fun. J'ai un monsieur ici, regardez nos verres, comment ils sont beaux. J'ai commencé à donner ça. En passant, j'ai un beau verre pour toi. Hein? Je donne ça à tous mes invités. D'un côté, on a mis dans la jungle des affaires. Puis c'est des beaux verres qui gardent au chaud, gardent au froid. Il y a un couvercle dessus. Puis groupe STE, hein? Notre ami Éric Letourneau, que je salue, super gentil, qui a accepté d'embarquer dans l'aventure. Puis en plus, c'est que Éric, c'est le gars le plus patient au monde. Savez-vous pourquoi?
On a manqué la première entrevue qu'on a faite. La caméra n'a pas parti. Oui. Fait qu'il a fallu qu'on le reprenne dans une autre ville. Imaginez-vous. Hey, salut Eric, je t'aime beaucoup, puis c'est le fun. Belle entreprise. Groupe STE. C'est très niché comme entreprise. Allez voir ça sur le web. Cela dit, on revient à notre invité, Philippe. Ouais. J'ai le goût de te laisser les 2, 3, 4 dernières minutes. Vas-y à ton goût, c'est à toi. On veut savoir tout de ce gars-là, pourquoi pas? Est-ce qu'on a oublié ou peut-être des choses, des gens que tu veux féliciter, remercier? Tu sais, mon équipe, là, la meilleure équipe du monde qui fait que j'aime ma job aujourd'hui. Puis c'est tellement important de s'entourer de bonnes personnes. Mais je pense que j'ai fait le tour sur moi. Peut-être un dernier message, ça serait que quand au début de mon parcours, quand je me cherchais un peu puis je savais pas trop ce que je voulais faire, je pense que c'est tellement important. S'il y a du monde qui sont dans une situation similaire, ça leur tente pas de trouver une job 9 à 5 toute leur vie, puis ils savent pas trop c'est quoi les options, lis des livres, essaie d'écouter. Puis au début, on dit tout le temps, tu vas être la moyenne des 5 personnes qui t'entourent le plus. Ces personnes-là peuvent être des mentors virtuels à travers des podcasts ou des livres. Fait qu'au début, essaie de t'entourer le plus de cette information-là qui va te sortir un peu de ta zone puis de ton... Puis avec le temps, tu peux te trouver des entrepreneurs puis de te créer un vrai cercle. Mais au début, c'est dur, tu le sais, là, quand tu n'as pas de contact. Moi, en tout cas, au début, je connaissais pas un entrepreneur à 5-6 millions de chiffre d'affaires qui voulait... J'avais pas ça dans mon cercle. Mais c'est tellement important puis c'est une option que des fois, on pense pas. Lire des livres, trouver des mentors virtuels, puis ça va t'aider comme à trouver ton chemin, si on peut dire. Là. Ça, c'est tellement vrai parce que des fois, tu te dis, ouais, mais j'aimerais ça, les 5 personnes autour de moi, peut-être que c'est des gens qui m'influencent un peu plus vers le bas. Des fois, surtout à l'école, au début, là, secondaire, cégep. Fait que là, faites un ménage là-dedans, des fois. Entourez-vous des gens qui vont vous amener vers le haut, qui vont vous pousser à vous dépasser, puis qui vont vous challenger, puis qui vont des fois, pas tout le temps être d'accord avec vous non plus. Tu sais, c'est le fun de voir des fois d'avoir des... T'as-tu bien des amis entrepreneurs? Là, aujourd'hui, oui. Là. Oui, plus? J'ai plus d'amis entrepreneurs que d'amis pas entrepreneurs. Puis ton réseautage, est-ce que tu le fais encore? Tu sais, tantôt, on a parlé vite du réseautage, mais je veux dire, est-ce que tu es dans des réseaux, des groupes? Non. Non. T'es encore très solitaire là-dessus? C'est pas vrai. J'ai un groupe maintenant, Ça se passe, je sais pas si tu connais, c'est un... Ben oui, comment il s'appelle? François Lantier-Nadeau. J'ai fait une entrevue avec lui, on le salue, François. J'ai fait une entrevue avec François. Il se lançait dans ce temps-là. Dans le podcast? Il lançait quelque chose, oui. OK. Ouais. Là, c'est rendu vraiment nice. Là. Oui. Dans le fond, dans ce podcast-là, il a créé une communauté privée de fondateurs SaaS. Fait que ça, c'est pas vrai, c'est mon seul groupe. Je suis dans ce groupe-là. Comprends. On fait des événements, des chalets, des affaires de même. Puis ça fait vraiment du bien. Tous des créateurs. Juste des gars fondateurs. allumés sur les techs. Ouais. Exact. Ils sont rendus quand même à un certain niveau. Là. Je pense qu'il faut que tu aies 1 million de revenus ou quelque chose de même pour être là-dedans. Oui. Puis, parce que François, je pense qu'il avait vendu, ou en tout cas, ça avait bien il a été. vendu, puis c'est là qu'il a parti son podcast. Ouais. Puis son podcast s'est rendu une communauté. Là, il a fait sa première conférence là, 1 semaine ou 2. C'était incroyable. Fait que ça, c'est un de mes groupes que je suis le plus impliqué. Okay. Mais sinon, des fois, je vois des événements puis tout, mais pas souvent. OK. Bon, ben c'est cool. De toute façon, tu es membre du réseau dans la jungle des affaires.club parce que la carte d'entrée, c'est une entrevue. Je savais pas. Ben oui, c'est nouveau. Fait que tu es membre à vie. Premier événement, 19 novembre. Nice. Peut-être que tu vas y être. Je le souhaite. La gang, ben merci d'avoir été là. Merci Philippe. à toi de l'invitation. Puis on va suivre ça, Input Kit. On va aller voir ça. Puis je te promets que je vais aller écouter ton entrevue sur les dragons. Les dragons. Sûrement que c'est encore en ligne. Je pense qu'ils l'ont enlevé récemment. Ah, OK. Ouais. Bon, trop tard. Ouais. Est-ce que toi, tu as le droit d'avoir un... Non, hein, c'est Non. ça. C'est très, très... C'est plate, il l'enlève après 1 an. Ah non, je le sais, regarde, tu dois être la 4e ou 5e personne là, que je côtoie. Puis que, mais c'est une belle aventure, tu l'as dit tantôt, au niveau personnel, au niveau professionnel, tu sais, c'est 10 sur 10. Nous autres, dans la jungle des affaires, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, vous le savez, on le dit tout le temps, à chaque émission, à la fin, on finit tout le temps pareil, on le dit, on ne sait pas quand est-ce qu'on va venir, mais une chose est sûre, on aura du plaisir. Merci d'avoir écouté La Jungle des Affaires. Pour participer à l'émission, rendez-vous sur notre site web dans lajungleDesAffaires.ca. À très bientôt pour une prochaine entrevue.